bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Bonjour, bonjour. 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 Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui paraît pas sexy sur le papier, et pourtant, qui est très très précieux, surtout quand les marchés se tendent. Et moi, ça me revient beaucoup aux oreilles en ce moment. On nous demande beaucoup nos avis sur l'état du marché. Donc ça veut dire qu'il y a des tensions. Et pour trouver ces tensions, comment on fait? Ça va Ça- être le grand sujet du jour. Ouais, je pense que comme tu Ouais. dis, des tensions économiques, géopolitiques, tout ce qu'on aime là depuis quelques mois. Et puis, je pense qu'il y a toujours les mêmes tensions au niveau du recrutement et de la formation qui rajoutent la petite cerise sur le gâteau quand il faut gérer tout ça. C'est ça. La montée, enfin, quand tout le monde monte aussi en termes d'offres, de produits, etc., bah, la concurrence s'intensifie. On le voit, nous, sur certains marchés, hein, vu que on a la chance d'avoir des vues à 360. Donc, il faut être meilleur. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est pareil. Où est-ce qu'on pêche? Comment savoir où est-ce qu'on pêche? Pourquoi? Comment on le corrige? Quels résultats on espère obtenir, comment on suit qu'on va faire ces résultats. Voilà, il y a beaucoup de sujets. Donc évidemment, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir tout vous dire, parce que sinon, bah voilà, il faudrait passer une semaine en live tous ensemble. Ce serait un peu long. Mais on va déjà pouvoir vous donner des bases solides. Et puis après, il y a des petits cadeaux. Je crois que Lucie vous a préparé des choses. Et puis, vous pourrez creuser aussi, soit de votre côté, soit en contactant Maude, par exemple, que je vais vous présenter. J'attends que vous arriviez encore un petit peu. Je vais présenter mes chers invités. Bon, Lucie, on va se représenter, mais maintenant. On se présente. Lucie, la star des lives. Ouais, j'aurais pas dit ça, mais Le Ben non, visage. moi je le dis. je pense qu'on a dû perdre certaines personnes entre le changement de destination Mm. de l'événement. C'est pas grave. Comme On va ça, bah, ceux regarder. qui sont là, vraiment lâchez-vous en termes de questions, parce que vous n'êtes pas beaucoup, beaucoup moins que prévu. Donc on aura vraiment, ce sera très facile pour nous de suivre toutes vos questions, de pouvoir vous répondre. Vous pouvez presque imaginer que c'est un format en tête à tête. Pour l'instant, on est moitié moins, donc faites-vous plaisir. Ouais. C'est l'occasion. Quand vous êtes beaucoup, on ne peut pas toujours répondre à tout, mais alors là, si vous restez ce nombre-là, ça va être facile. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on commence. Comme ça, on perd pas trop de temps sur notre timing. Et on a du temps pour les questions. Donc, aujourd'hui, on va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez analyser votre service commercial et en trouver toutes les failles. Pour cela, évidemment, voilà. Donc, on a parlé d'auto-audit, puisque l'idée, c'est comme si quelqu'un venait faire un audit, oh là là, de votre service commercial. Si moi je commence à dire n'importe quoi, vraiment, ça va pas le faire. Comme si quelqu'un venait de l'extérieur, bah, l'idée c'est de vous donner des outils pour que vous puissiez déjà identifier des failles au sein de votre service groupe et événement. Et comme je disais il y a quelques minutes, je sais que sur le papier, c'est pas toujours les sujets qui vous passionnent le plus, mais pourtant, c'est vraiment très précieux. Sans ça, pour moi, il est très difficile de faire tourner un service commercial performant. Si vous ne vous posez pas ces questions, ça va être difficile de pérenniser votre performance. Pour faire ce super auto-audit,
on a 2 invités qu'on a voulu mettre ensemble. Agathe, que vous découvrez, hein, je crois qu'Agathe, c'est la première fois que tu te joins à nous. Tout à fait. Tout à fait. Tout Donc à Agathe, fait. qui dirige un très joli groupe qui s'appelle Factory. Vous êtes strasbourgeois. Exactement. Alors, on a d'autres établissements un peu dans la France, mais grosso modo, 80% d'activité Strasbourg. Ok. Vous mélangez les produits. Vous avez de la restauration, vous avez de l'hôtellerie. Je Oui. crois que vous avez un domaine aussi. On a un domaine viticole aussi, des logements en courte durée et des bars. Voilà. Donc, on a un panel assez complet. Et toi, tu es à la tête du service commercial Exact. Depuis de... 1 an et demi et où j'ai participé à la restructuration totale du service. Ah. Donc, tu as dû te poser plein de bonnes questions. Tout à fait. Sachant qu'en plus, j'étais pas du tout issue du CHR avant. Donc, je pense que ça Ok. fait sens aussi puisque j'ai toujours piloté des services commerciaux, on va dire, plus généraux. Et tu vois qu'il y a quand même des petites différences entre l'hôtellerie, restauration, on va dire, et les services un peu plus classiques commerciaux Ah dans d'autres bah, entreprises. super, tu vas pouvoir nous faire des parallèles alors, parce qu'en effet, quand on ne connaît que ça, parfois, on ne se rend pas forcément compte de nos spécificités. C'est ça. Euh, et avec Agathe, donc Agathe a vraiment ce regard opérationnel. Et on a Maude, que vous connaissez peut-être déjà. Sinon, bah, sachez qu'elle a fait un podcast où elle présentait son activité et toute sa vision sur Evencheck, donc vous pouvez la retrouver si vous souhaitez faire un petit tête-à-tête avec Maude. Maude dirige Maple Consulting, donc elle est donc consultante avec une spécialisation sur vraiment l'aspect commercial. Tu as un parcours très hôtellerie de luxe, voire d'ultra luxe. Et après de bons et loyaux services à la tête d'organisations commerciales au sein du secteur, tu t'es lancé à ton compte pour justement aider tous ces services commerciaux à mieux performer. On va dire, la finalité, c'est toujours ça, je pense. Exactement. C'est vraiment Que ce bien résumé. que ce soit de la formation, que ce soit par de la technique pure commerciale, que ce soit par des process. Enfin, il y a plein de sujets qui peuvent amener de la performance, mais c'est ta spécialisation. Et puis évidemment, Lucie et moi. Donc, Lucie qui s'occupe de toute notre communication et moi qui suis la CEO de Booking Check pour ceux qui nous découvrent. Parce que apparemment, parfois on se demande toujours ce que Booking Check fait. Alors, que fait Booking Check? Eh bien, c'est le logiciel qui vous aide à gérer toute votre activité événementielle, de la prise de la demande sur votre site internet à l'envoi des fiches de fonction au chef. Tout passe par la plateforme. Vous pilotez tout chez nous. Généralement, vous gagnez beaucoup de temps, de souplesse et de performance. Encore une Ouais, fois, non, C'est toujours à ça. ça. c'est un peu Euh, l'outil magique qu'on aimerait pouvoir apporter comme solution dans un nombre de nos missions. C'est ça. Petit à petit, on s'infiltre. Il y a encore du travail. Encore. Mais on est aussi une nouvelle génération d'outils. C'est pas des choses ça existait sur des très grosses structures ou de l'ultra-luxe, mais c'était des logiciels très anciens qui étaient là. Sur on va dire, tout le reste du marché, on était tous sur Excel. Et donc, ça fait que quelques années que nos outils existent. On va dire, soit parce qu'ils sont nouvelle génération, soit tout simplement parce qu'ils existent et qu'avant, on ne se posait pas la question. Donc, c'est normal qu'il faille le temps de nous découvrir. Et c'est parti, on va se lancer dans notre sujet. C'est Euh, parti. J'attends de voir Lucie, on essaye de... J'essaie de suivre, j'essaie de Ouais, suivre. moi aussi, j'essaye de... Parce que je crois que c'est la première fois qu'on se fait une présentation toutes les deux. Oui,
Donc, faut qu'on trouve nos marqueurs. Donc, pour moi, le niveau 1 de votre auto-audit, c'est la base de la base du métier, c'est l'opérationnel. Si déjà vous ne savez pas gérer votre activité au quotidien, bon, ça me paraît être très problématique. Donc, je vous propose de commencer par ça. Et puis, j'ai oublié de dire, peut-être que Lucie, tu ne m'as pas grondé, mais tu aurais dû. Euh, Tac, tac, tac. Ah oui, vous pouvez, je vois qu'il y a des gens qui continuent d'arriver. Ouais. Lâchez-vous sur le chat, vous êtes moins que prévu avec nos petits soucis techniques. Vous avez beaucoup d'espace donc pour nous poser toutes vos questions. Et comme ça, on peut y répondre au fil de l'eau en même temps qu'on aborde l'ensemble des sujets. Alors Et apparemment, n'hésitez pas aussi à rester jusqu'à la fin, parce qu'on a prévu un petit cadeau pour vous, qui vous sera envoyé directement par mail. Donc, pour tous ceux qui restent jusqu'au bout. Voilà. et bah, toujours dans la lignée de nos petits soucis techniques, ma chère Lucie, Oui, dis-moi. je n'ai pas le bon sommaire. Tu peux m'envoyer le lien, que je me mette sur le compte, parce qu'apparemment, dans nos ressources, je suis tombée sur une ancienne version sur laquelle on a retravaillé. Donc j'étais en train de me dire, ça n'est pas du tout ça. Après, c'est ça la magie du live. On rebondit, voilà. Mais bien sûr, On c'est a ça. Camille qui nous dit qu'elle nous entend pas. Est-ce que d'autres personnes peuvent nous dire si vous nous entendez ou si c'est peut-être juste un souci technique du côté de Camille, histoire qu'on parle. On nous entend très bien. Ah, bon bah Camille, je pense que c'est un souci de ta part. Essaye de te reconnecter peut-être. Ouais. Sortir et de revenir. Les écouteurs, le Bluetooth, que sais-je. Mais, Ouais. C'est bon. Donc, sur l'opérationnel, je reviens sur ce point-là. Là, on va chercher vraiment vos failles du quotidien. Celles qui font qu'aujourd'hui, vous perdez du business sans le voir. Souvent, nous, c'est ce qu'on observe chez Booking Check quand on discute avec vous. Comme je le disais dans un des posts qui présentait ce live, au bout de quelques questions, on est déjà capable de vous dire si vous perdez du chiffre d'affaires ou pas, et ça va très 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 vite. Donc c'est pas vraiment. Là, on n'est pas dans de la stratégie. Là, on est vraiment dans des rouages. Est-ce que vous avez un moteur qui fait en sorte que la voiture démarre? Donc c'est ce qu'on va voir en quelques points sur ce premier niveau. La première question à se poser, ça va vraiment être, est-ce que vous captez l'ensemble de vos demandes entrantes? Est-ce que ça, c'est Maud, Agathe, c'est quelque chose que vous voyez, que vous avez vécu? Oui, je C'est quoi pense votre... qu'avant toute chose, souvent, lorsqu'il y a des périodes un peu difficiles de creux ou autres, on va nous chercher et nous dire, mais allez prospecter, alors qu'effectivement, la base, faut commencer déjà par le A de l'alphabet. Euh, est-ce qu'on peut capter toutes les demandes? Est-ce que les liens sont bien connectés? Est-ce que quelqu'un lit la boîte mail de contact@hotel.fr? Ah non, c'était à la stagiaire qui est partie il y a 2 semaines, qui s'en occupe. Malheureusement, tout ça, ce ne sont pas des blagues pour le webinar, c'est des situations, je pense qu'on a toutes vécues. Donc déjà, au niveau des demandes, est-ce que vous êtes visible? Est-ce qu'on peut vous contacter en un clic? Moi, je sais que typiquement, je sais pas ce qu'il en est de ton côté, Agathe, mais tu sais, quand tu veux faire clic pour envoyer une information et que ça te demande d'ouvrir ta boîte Outlook que tu n'as pas parce que plus personne se sert d'Outlook, c'est le genre de choses qui ralentissent le passage à l'action aussi d'une demande, qui se dit ah, mais non mais ça me saoule, ou quand tu cliques et que t'as pas le bon country code et du coup il faut retaper à la main le téléphone, c'est plein de petites choses comme ça qui sont des petits grains de sable dans le fait que déjà vous avez la chance d'avoir un client qui a ou envie ou besoin de vous trouver. Parce que c'est ça le plus dur, c'est quand même de créer l'envie ou le besoin. Et là, c'est un Mais client qui a une envie et un besoin. Il faut tout de suite pouvoir le ça, capturer, lui.
Ça, c'est quelque chose de très particulier à notre secteur. Et Agathe va pouvoir peut-être me baquer sur ce point. On a la chance en CHR d'avoir énormément de passages. Vous êtes contacté, vous êtes sollicité. Même quand c'est mou, il y a de l'activité. Il n'y a pas zéro. Et là, vraiment, ce que j'aimerais vous aider à voir, c'est que tout ce passage, 100% de ce passage qui vient vers vous, vous le voyez. Parce que nous, on sait, et c'est 95% des gens que je rencontre. Donc, c'est pas oui, mais ça, c'est les autres. Non. Je sais que 95% des gens que je rencontre n'ont pas 100% de leur demande entrante en visu. Donc, c'est Complètement quand même d'accord. énorme. Ouais, C'est toi, tu vas énorme, même. je rebondis là-dessus, c'est aussi un gros travail de fond, hein, donc, parce qu'aujourd'hui, entre Oui, les réseaux sociaux, tes demandes entrantes, tes emails, les demandes VIP, les 50 sujets que tu vas pouvoir ramener aussi sur la table, tu te rends bien compte que c'est aussi du temps de traitement, donc si tu t'organises pas un minimum, comment tu relances, dans quel délai t'envoies tes devis, enfin, il y a énormément de choses à prendre, mais où est-ce qu'on te cherche et comment tu réponds, j'ai envie de dire, c'est le b.a.-ba de toute et, organisation aujourd'hui commerciale là-dedans. et le process les opérations qui prennent un message, est-ce que ça vous remonte bien? Quand je dis 100%, c'est 100%. C'est-à-dire, peu importe de là où ça arrive, il faut que ça retombe sur vous. Moi, je sais que dans ma précédente expérience, pardon, justement, dans un hôtel, il y avait beaucoup de restaurants, il y avait 4 points de restauration différents qui recevaient aussi des demandes événements. Et parfois, en fait, les hôtels étaient débordés et nous transféraient les demandes beaucoup trop tard. Et du coup, forcément, c'était trop tard. Une fois qu'on contactait le client, il avait déjà validé un autre devis ailleurs. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et c'est un bon Euh, point, c'est est-ce que tout le monde est au courant au sein de l'hôtel ou du restaurant ou de la structure dans laquelle vous travaillez? Est-ce que tout le monde est au courant du process en fait? Est-ce que tout le monde sait qui vous êtes ou quel est le département? Parfois on a du off-site, on a du remote, on a des établissements saisonniers avec beaucoup de changements de staff. Est-ce que tout le monde a la procédure quelque part? J'ai plus de 8 personnes, j'ai plus de 10 personnes, ça passe aux events ou ça passe aux sales. Et tout ça, le problème qu'on a toutes, et de nouveau, il n'y a aucun jugement dans ce webinaire, hein. On est toutes passées par là. Aujourd'hui, on fait un débrief parce qu'on a nos années d'expérience derrière nous. Au contraire, on est là pour faire un raccourci pour vous faciliter ça. Mais c'est que souvent, on arrive et on est onboardé très rapidement et paf, on passe dans le quotidien, dans le flux. On est dans le flux tout le temps. Et le fait de faire un point sur capter les demandes, assez rapidement, on va se dire, bah, c'est pas à moi de le faire, ou c'est à la directrice marketing, ou c'est au directeur général, et finalement, c'est un peu à personne de le faire. Et donc, soit c'est votre département, et on vous encourage à réfléchir déjà quel est le parcours client, soit c'est pas votre département, mais vous avez vocation à grandir, vous avez envie d'évoluer dans votre carrière, et dans ce cas-là, bah, engagez-vous sur ce sujet si personne d'autre le prend à bras le corps. C'est-à-dire, Bien c'est sûr. aussi l'occasion de se dire, bah, moi, je vais la créer, ma carrière, et si personne s'occupe de cette question-là, je vais peut-être, moi, commencer à regarder, en fait, tout simplement. Je sais qu'un des premiers trucs qui a pu me choquer, entre guillemets, moi, c'était le manque de synergie qu'il pouvait y avoir des fois entre les différents services, dans le sens où il n'y a pas que le service commercial qui va pouvoir capter des demandes aujourd'hui. Il y a aussi les personnes au bar, les personnes à la réception. Il y a aussi à quel degré d'information et quel degré d'information on donne aux collaborateurs aussi, parce que je me rends compte que toutes les équipes, à partir du moment où elles se sentent investies, qu'elles comprennent, elles ont moins aussi l'impression d'être des exécutants ou des exécutantes. Et du coup, ça crée une vraie synergie entre la personne qui prend la demande, la personne qui la fait, la personne qui la facture. Et finalement, je me rends aussi compte que c'est vraiment un secteur d'activité où on a besoin d'avoir un rouage complet en fonction des services. Et c'est ça aussi, à mon sens, qui fait la vraie différence, c'est que tout le monde se sente concerné par ces demandes de groupe. Moi, je sais que j'ai des équipes qui m'ont beaucoup demandé aussi de feedback. Quel est le client, quelle est sa relation commerciale, quelle est sa position, par exemple, dans son secteur d'activité, etc. Et tout ça, ça nous permet en fait de faire monter en compétence aussi des équipes internes qui sont pas techniquement dans le service commercial, mais qui font partie de la chaîne commerciale en fait de l'entreprise, parce que le CHR, à mon sens, c'est une chaîne complète. Il n'y a pas que le service commercial aujourd'hui qui fait du commerce au niveau de l'hôtellerie, au niveau des restaurants, des bars, etc. Et ça, c'est souvent, on oublie de former et de faire évoluer aussi nos propres, enfin de fédérer les collaborateurs à nos sujets.
C'est vrai, je te rejoins, Agathe, c'est un très bon point d'entrée pour que ce soit pas, oui, mais c'est les events qui gèrent, c'est votre problème, c'est un problème commun et surtout, c'est le tout début, en fait, de l'expérience client. On a tous ce mot-là à la bouche, partout, les sites internet, les newsletters, les directeurs généraux, nous, on fait de l'expérience client, nous, on fait de l'expérience client, d'accord, mais l'expérience client, finalement, elle commence, en fait, à la première interaction et elle est rarement en physique, cette première interaction. Elle est assez souvent, cette première action, elle est digitale, ou elle est par email, ou elle est par téléphone. Et c'est vraiment moi j'aime bien imaginer un pixel en fait de photo. Vous imaginez une photo hyper pixelisée et chacune de ces interactions, c'est un petit pixel qu'on peut colorer ou positivement ou pas. L'idée, c'est que quand le client arrive, justement, il ait un maximum de petits pixels positifs avant d'arriver dans votre établissement, quel qu'il soit. Et vraiment, cette première interaction sur une demande, que ce soit une page internet, un email générique, contact at, events at, mariage at, c'est le premier pixel que vous allez mettre, ce premier coup de pinceau un peu sur cette grande photo finale. C'est ça. Et si je reviens d'ailleurs sur ce premier pixel, c'est pareil sur parce qu'on passe sur énormément de sites, de pages événements des sites de nos clients ou futurs clients. Et les boutons, les contacts, c'est pas visible. Alors oui, si vous connaissez votre page par cœur, vous savez où c'est. Mais un client qui aujourd'hui sur Internet, on sait que l'attention d'un client sur Internet, elle est très faible. Donc il faut vraiment que le bouton soit visible. Limite, si vous pouvez faire en sorte que ça soit un endroit où le bouton est toujours disponible, c'est-à-dire que la page peut bouger, mais le bouton, lui, il est toujours là, il est toujours de visu. Rappelez, même s'il est toujours de visu, quand on descend dans des parties, remettre des actions de boutons pour repermettre aux gens d'arriver sur votre formulaire, les gens n'ont pas envie de vous chercher. Donc, quand les choses sont quand vous cherchez à optimiser le fait qu'on vous contacte, c'est très important. Et vos contacts, ils doivent être extrêmement facilement trouvables. Si vous me mettez des contacts à la fin d'une vidéo, ça ne va pas du tout. Mais vous imaginez faire 10 minutes de vidéo pour voir votre numéro de téléphone apparaître? C'est pas possible. Et on voit très peu de sites bien faits. Donc j'insiste là-dessus, ça paraît bête, mais parce que vraiment je compte sur les doigts de la main les sites où on peut dire bah voilà, ça c'est un bon exemple parce que vous mettez pas assez d'action, vous mettez pas assez de boutons, pas assez d'action, pas assez clairement vos coordonnées quelque part. Au-delà on le disait tout à l'heure. Je suis d'accord. Je pense savoir quelle Justine c'est. Après, on prend du temps pour parler du site, mais on a aussi conscience toutes les quatre que c'est pas forcément dans notre main d'aller changer un site. Que c'est des choses qu'on peut faire remonter. Parfois, on sait qu'on est dans certaines structures où le marketing et le commercial communiquent mal ou pas comme il faudrait parce que le branding a une vision et le sales a besoin d'une autre vision pour aller chercher du sales et parfois entre ces deux mondes il y a quand même un écart qui peut se creuser. Maintenant, voilà, nous on vous donne des arguments pour justement essayer de faciliter votre métier de commercial et les faire remonter. Bien évidemment, les autres solutions qu'on va vous apporter aussi sont des solutions où vous allez faire au mieux avec le site qui est en votre main. Mais si un jour, en tout cas, vous avez l'occasion de faire remonter ces informations-là, c'est des choses qui ont une vraie différence sur la captation effectivement de la fréquentation de vos plateformes digitales, quelles qu'elles soient. En gros, les billes que je vous donne, c'est aussi pour vraiment parler à votre direction, c'est-à-dire au-dessus du marketing. Parce que quand on vous dit, bon, bah, il serait peut-être bien que vous démarchiez un peu plus ou que vous alliez me trier toute la base de données, ce qui va vous prendre tout votre été. Parce qu'on sait aussi l'état des bases de données, parce qu'on les voit arriver chez nous. Donc on sait que, et puis pour l'avoir toute fait, je pense. On le fait toujours, hein, c'est pas fini. Il y a encore besoin de temps, on le fait. Dites-leur, d'accord, mais est-ce qu'on pourrait travailler la conversion du site? Complètement. Parce que
c'est plus urgent que les deux autres points d'avant. Donc ça, c'est un vrai truc. Et votre direction générale ne va jamais dire, oui, le marketing, ils sont là que pour faire du beau. Non, non, le marketing, ils sont là pour que derrière, ça vende mieux. C'est leur taf aussi. Donc voilà, c'est pas que un service qui doit faire du joli. Bien sûr qu'il doit faire du beau, mais il Bien doit sûr. faire du beau qui vend. Donc, bref, une fois que vous avez identifié tous vos canaux dans lesquels vous recevez des demandes, ce qui va donc être très 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 important, c'est que vous ayez un espace de centralisation. Il faut que toutes vos demandes, peu importe d'où elles arrivent au même endroit. Il faut que vous voyez tout au même endroit. C'est extrêmement important. On n'est pas une IA. On va pas pouvoir aller collecter des informations, des fois à droite, des fois à gauche, des fois en haut, des fois en bas. Bah si ça vient, si c'est une demande par email, je la gère comme ça. Si c'est une demande par mon site internet, je la gère comme ça. Si c'est une demande par les hôtesses du restaurant, je la gère comme ça. C'est pas possible. Euh, On a, vous allez on a, avoir vas-y. On a justement une question, je pense, qui va parfaitement correspondre à ce que tu voulais dire après, je pense, Clémence. Tatiana qui dit quels sont les outils internes qu'on recommande justement pour assurer la communication interne entre services et aussi le contrôle pour être certain de capter 100% des demandes entrantes. Alors, tu voulais que ça soit moi qui réponde, Lucie? Ben, je pensais à KingShake, hein, pour... Ah oui, Tout le monde. oui. Tout le monde. Alors, il y a nous. Par exemple, c'est vrai que si je prends ce que je connais, BookingCheck, on a des accès en lecteur. Donc moi, je sais qu'on a pas mal d'établissements où les desks d'accueil, donc que ce soit à la réception, que ce soit des hôtesses ou vraiment quand je parle desk d'accueil, enfin voilà, tout support où le client arrive face à des gens et discute avec eux, ils peuvent aller sur BookingCheck mais sans rien pouvoir modifier, changer par erreur, etc. Et ils ont un petit bouton qui leur permet d'envoyer ce qu'on appelle un lien magique. Et donc, ils peuvent envoyer par SMS ou par email le petit formulaire que vous voyez au client directement, qui peut le remplir par son téléphone ou par email, ou ils peuvent saisir une demande et ça arrive dans les nouvelles demandes des collaborateurs du service commercial. Donc, ils peuvent saisir une nouvelle demande, mais ils ne peuvent pas modifier de l'existant ou éditer un devis, etc. Le pouvoir, les droits qu'ils ont en tant que lecteurs. Donc ça, par exemple, c'est une façon de contrôler, non, de mettre à disposition des outils faciles, disponibles aux équipes terrain. Et après, moi, les meilleures choses que j'ai connues pour le contrôle, c'est de passer du temps avec mes équipes sur le terrain. Moi, je sais que il y a oui, quand j'arrivais sur un poste, je passais tous les midis sur les desks d'accueil et je voyais comment ils travaillaient, je voyais ce qui passait pas, et puis on affinait ensemble comment est-ce qu'on faisait en sorte que tout soit remonté. Et on y arrivait. Je veux dire ça. Bien sûr qu'il fallait du temps avec eux sur le terrain pour comprendre leurs contraintes et pour créer les bons réflexes et donc avoir les bonnes, les bonnes formations, les bons protocoles. Mais ça fonctionne. Après, Et de puis une fois. nouveau, quand on cherche aussi, pour revenir à ce que tu disais, Clément, se prendre le temps, bah, je vois quels sont vos conseils quand on a 12 restaurants au sein de son groupe. C'est juste aussi d'avoir une adresse email, une seule, pas d'avoir 25 000 contacts, d'avoir un point central facile à se souvenir, efficace, parce que si vos restaurants ou votre desk, où vous êtes loin, doit se souvenir que c'est Maude, mais non, parce que pour les mariages, c'est Agathe, mais pour les événements de plus de 12 personnes, c'est Lucie. Ça, c'est pas possible, ils suivront pas. Donc, d'avoir un point de mail. Ensuite, c'est au département commercial de pouvoir se partager cette boîte, de s'organiser, et on en parlera après aussi, hein, mais de s'organiser sur comment cette boîte mail est traitée
traiter. Mais dans un premier temps, en fonction des tailles, je vois là Cécile qui parle de 12 restaurants au sein de son groupe. Je pense qu'Agathe, tu peux du coup peut-être nous partager ton expérience parce que c'est quelque chose que tu vis au quotidien. Mais d'avoir C'est ça. vraiment pas besoin de réfléchir. C'est l'email event ou l'email, je sais pas comment vous fonctionnez chez toi Agathe, mais quelque chose de simple pour tout le monde et qui change pas. En WhatsApp, moi je sais, j'ai connu des groupes, notamment de restaurants qui sont sur WhatsApp, ils s'envoient des WhatsApp. Moi, j'ai même connu personnellement mon collègue qui me dit, alors pas quand on a 12 restaurants, mais quand on est sur un site, moi j'avais mes collègues qui me demandaient de venir directement quand il y avait un client qui était intéressé sur mes heures de travail. Ou qui me passait le client au téléphone, qui disait: «Ah, mais si vous voulez, je peux appeler ma collaboratrice et vous la passer au téléphone.» Et en fait, comme il était déjà au desk d'accueil du restaurant ou de l'hôtel, il prenait le téléphone et ça nous prenait 2 minutes juste pour avoir les bons contacts et pouvoir se définir un moment où on allait parler plus tranquillement de tout ça. C'est pour ça que je dis, même quand on a 12 restaurants, passer du temps même sur un restaurant, c'est normalement après tous vos restaurants, si c'est le même groupe, vont à peu près avoir des managements qui sont assez similaires. Donc C'est ça. si ça marche sur un, potentiellement, alors vraiment sauf cas très très particulier, ça devrait marcher sur les autres. Après, je le Ouais. rejoins, c'est beaucoup de pédagogie aussi, parce que moi, je me rends compte, encore une fois, n'étant pas issue du secteur, en arrivant, que tu as aussi entre guillemets, la guéguerre cuisine, service commercial, en fonction de la taille de ton groupe, évidemment. Hein. Donc, il y a énormément de pédagogie aussi à amener dans cette espèce de petite guéguerre qu'il peut y avoir dans le secteur, que je n'explique pas, mais en tout cas que je me suis rendu compte qu'il peut y avoir. Et il y a beaucoup de pédagogie aussi dans l'accompagnement où c'est pas des changements qui s'effectuent en 2, 3 semaines. Hein. Il faut bien se poser, avoir un cahier des charges, savoir aussi quel est le volume de temps qui est alloué à chaque service, parce que l'air de rien, je me rends aussi compte qu'en hôtellerie, il faut beaucoup plus de temps en réception qu'on va avoir par exemple en restauration, puisqu'ils sont toujours amenés à faire 50 autres sujets. Pareil pour les chefs, en tout cas la partie cuisine. Et nous, on a essayé de créer un petit écosystème avec Booking Check pour les former aussi un petit peu en interne, pour passer que sur un outil où on va pouvoir se taguer quand on a un changement de plat. Donc en fait, maintenant, les cuisines ont des accès lecteurs, comme on en parlait avant, pour pouvoir aussi s'inclure en fait dans toute cette partie groupe. Parce que moi, les équipes terrain, je me rends aussi compte que souvent, on oublie que quand ils sont formés, ils vont capter des demandes encore pour nous. Et ça ne veut pas dire que c'est forcément le directeur du restaurant ou de l'hôtel, puisque vous allez avoir dans vos équipes des personnes où c'est naturel, qui vont vouloir se challenger, qu'on peut passer en référent, donc ils vont prendre le sujet en lead et qui vont se sentir investis aussi. Et du coup, je trouve que ça fait aussi une espèce de travail gagnant-gagnant avec les équipes, que tout le monde se sent un petit peu aussi inclus. C'est moins imposé, hein. On n'est pas l'équipe du bureau qui impose des prestations de groupe. On échange. Donc on se fait des briefs très souvent, et je pense que ça c'est aussi important de pouvoir avoir un outil où tu vas savoir et l'offre, parce que nous on va leur demander de regarder un petit peu les offres. L'idée c'est de pouvoir savoir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est au niveau de la saisonnalité, qu'est-ce qu'on sort pas. Et en fait ils vont naturellement là tout doucement. Alors là on accompagne, hein, ça fait quelques mois, c'est pas encore tout à fait autonome parce que ça prend du temps. Mais là, maintenant, les équipes prennent le lead. Ils vont tous sur Booking Check. On arrive à se faire des historiques là-dessus. Et on commence, du coup, à améliorer aussi nos performances en termes de retour client par rapport à la food, par rapport aux hébergements, etc., etc. Et puis, on a ce fameux historique qui permet de dire, bah là, on a communiqué ensemble et on a fait évoluer le devis de l'offre de façon claire et limpide. Top. Donc là, on a un petit peu parlé du coup de la captation des demandes. On est allé un petit peu plus loin. Est-ce que vous voulez parler, peut-être Clémence, de la deuxième question qu'il faut se poser? Là, je vais faire en gros captez-vous 100% de vos demandes entrantes. Il faut vous demander si vous connaissez tous vos canaux d'acquisition de demandes et si tous ces canaux vous arrivent dessus. Donc, comme le disait Maude, si vous n'avez pas d'outils en place comme nous, ça peut très bien fonctionner avec une boîte mail du service où tout arrive dans la boîte mail. Il faut absolument que tout arrive dans la boîte mail. C'est très, très important. Un mail, un téléphone commun, tous les messages vocaux,
tous les SMS, il faut vraiment que voilà, vous centralisiez sur des zones très claires. La deuxième chose à vous demander sur la captation de vos demandes entrantes, c'est, ça, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est mon grand sujet, c'est la qualification. Euh, Ayez un script de qualification, structurez vos outils pour avoir les champs correspondant aux réponses directement de près. Quand vous créez de la structure visuelle, vous permettez à vos équipes de voir les bons réflexes. Encore une fois, on n'est pas des machines, on gère énormément de choses au quotidien, on peut passer à côté d'une question qui est très importante. Donc, scriptez vos qualifications et créez un support visuel où vous répondez à ces questions. Et enfin, maîtrisez vos délais de réponse. Aujourd'hui, c'est indispensable. Euh, Tout va très vite. En 1 heure, j'ouvre un compte bancaire. S'il me faut 3 jours pour recevoir un devis, c'est compliqué. Moi, et c'est encore le cas. Il y a 2 semaines, moi, j'ai fait des demandes de devis pour l'équipe Booking Check, pour un événement de l'équipe Booking Check. J'ai reçu un devis Mm. sur plusieurs demandes envoyées en 48 heures. Donc, je trouvais que c'était déjà pas mal long. L'autre devis, je l'ai reçu en 10 jours. Et le dernier devis, on m'a dit qu'on allait me contacter, on m'a jamais contacté. Mm. Donc, une fois que vous avez, pour moi, pareil, c'est des process. Le matin, vous arrivez, il y a une personne qui est sur les nouvelles demandes, ou chaque personne, en fonction de ses marchés ou comment vous êtes organisé, regarde ses nouvelles demandes, et il y a un temps de traitement des nouvelles demandes, et vous faites uniquement ça. Vous voyez à peu près c'est quoi le brief, Après, est-ce qu'il va falloir appeler le client, etc. Donc ça, Après, c'est vraiment... typiquement, Clémence, je rajoute à ce que tu es en train de dire. Je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est la prise de contact. Si parfois on a des devis complexes à faire qui prennent du temps aux équipes et qu'on est sous-staffé, comme une énorme partie de notre belle industrie, moi je sais que là je suis en mission quelque part où l'équipe sales et aussi l'équipe event, enfin on fait tout. Et du coup, quand elles sont sur le terrain pour des grosses demandes de devis avec des choses sur mesure, on répond on a bien reçu votre demande, on est actuellement sur le terrain, ça va prendre un petit peu plus de temps, on est désolé, on reviendra vers vous Totalement, dans 2 jours, totalement. dans 3 jours. Mais c'est juste pour aussi se dire que parfois on se met beaucoup la pression en tant que commercial de tout réussir tout de suite et on est humain, il y a certaines personnes de périodes de l'année où notre journée, elle rentre pas en fait. Ça rentre pas et vous avez cette boîte email qui vous angoisse. Moi, je trouve que là, le mois de juin, après les ponts de mai, c'est l'horreur. Tout le monde est de retour au travail, tout le monde veut son devis avant début juillet. Et alors qu'on sait que ça va même pas signer avant juillet, mais qui nous mettent la pression en mode go, 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 c'est maintenant ou jamais. Et donc aussi, du moment qu'il y a cette réponse au client, je vous ai vu, je vous ai entendu, je vous ai reconnu, je fais du travail, du beau travail pour vous sur mesure, donc donnez-moi un tout petit peu plus de temps. Il y a cette écoute et du coup, on est déjà dans ce pixel, on est déjà dans ce relationnel client, dans cette expérience client qui commence positivement. Et Après, finalement, je pense aussi, garde à l'esprit que des fois, le service commercial, en tout cas dans ce secteur d'activité, je trouve aussi qu'il gère beaucoup plus que juste du service commercial. oui, Et qu'aujourd'hui, nous, je le ressens en tout cas sur notre service, on va être le relais des chefs de cuisine, des changements de cartes, des allergènes, de quand est-ce qu'on passe le nouveau menu. On est un petit peu les têtes pensantes finalement de tout l'écosystème. Et ça, souvent, c'est pas forcément connu au sein de la direction parce que justement, on va absorber beaucoup d'autres sujets. Et à la finalité, tu arrives en fin de semaine en te disant, ben, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Ben, j'ai fait beaucoup de travail de fond. Parce que pour réussir à sortir une demande, ben, à un moment donné, si la cuisine prend 3 jours à me répondre, mon devis va prendre 3 jours aussi à me répondre. Et du coup, c'est aussi définir un petit peu le qui fait quoi dans les structures en fonction des tailles de structure. C'est à mon sens très, 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 très important parce que ça permet de garder une directive et de faire évoluer les outils et les besoins en fonction des problématiques de votre entreprise, quoi. Et c'est là où le fait d'avoir des modèles de mail, ça va être très précieux parce que si vous recevez une très grosse demande, en fait, quand je disais il faut que tous les jours, il y a un moment où vous regardez vos nouvelles demandes et que vous les traitiez, ça ne veut pas dire que vous aurez le temps de faire le devis à 100 000 euros. Je suis totalement d'accord avec Maud, mais ça veut dire que vous aurez eu le temps de dire au client, j'arrive. Parce que vous avez un modèle de mail, il est déjà prêt. Sur des outils comme les nôtres, vous allez directement avoir le nom du client qui se met, la date, le machin, tout se met tout propre. On shoot,
le client, il est pris en charge. Moi, quand je dis que j'ai pas eu de réponse, je n'ai pas eu un signe de vie. Il ne s'est rien passé. C'était la traversée du désert. Donc ça va être très précieux. Il y a une autre chose qui est très précieuse aussi, c'est les modèles de devis. Pareil, quand vous avez les bons outils, comme nous, vous pouvez créer avec tout votre catalogue de produits des choses déjà prédéfinies. Donc parfois, il y a du sur-mesure. Comme le disait Maud, je vais vous faire quelque chose de bien, je vais vous faire quelque chose de sur-mesure. Ça, c'est le beau devis, le gros devis. Mais quand vous avez une demande de petit déjeuner, ça doit plus être un sujet. Quand vous avez un dîner d'équipe, ça doit plus être un sujet. Quand vous avez, j'en sais rien moi, la demi-journée d'études, ça doit plus être un sujet. C'est-à-dire que, boum, vous avez un petit modèle d'offre, toutes les lignes se mettent correctement, vous allez dans votre outil de devis, vous lui dites: «Je veux mon modèle demi-journée, d'études» et tout tombe et après vous pouvez mettre 3 options. En plus, vous pouvez déjà mettre dans votre modèle les options prédéfinies et enlever celles que vous voulez, celles que vous voulez pas. J'exagère pas, en 1 minute, sur des devis simples, votre devis, il est fait. Ça doit plus vous prendre une demi-heure. Et je ne vous parle pas de l'IA qui arrive, parce que on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Mais ça vraiment, il faut vous dégager du temps, parce que l'enfer des devis, on en entend beaucoup parler, nous aussi. Beaucoup, beaucoup. C'est vraiment une charge mentale que vous avez, parce que comme le disait très bien Agathe, vous gérez tellement de choses au quotidien. Vous êtes tellement les assistantes sociales de tout l'opérationnel. De tout. Après, tu sais, nous d'être passé sur Booking Check, Pardon, vas-y. Nous d'être passé sur Booking Check, c'est à peu près, on a à peu près 40 minutes au bas mot par devis de gagner. Par rapport à notre ancienne organisation où, attention, on venait de loin avec des fiches Excel, etc., etc. Mais honnêtement, dans la qualification, faire des fiches des devis et des fiches de liaison sur Excel, qu'il fallait ensuite charger sur ZenChef. Enfin, c'était tout mais terrible. Et puis, quand il y avait moi, je me souviens, quand il y avait une modification de finalement, il passe à 25. Horrible. T'as envie de pleurer. L'enfer. Vraiment, vraiment. Et dire que c'est moi, je sais que j'ai le plaisir de travailler dans différents établissemsements depuis maintenant plus de 2 ans où je suis en mission sur différents postes et on est encore à l'Excel et je pleure tous les matins avec mon Excel parce que j'ai conscience et je pense que peut-être qu'on est assez nombreuses encore à être sur Excel sur ce webinaire, mais on est un petit peu au Moyen-Âge avec notre Excel quand même. Et c'est vrai qu'un outil comme Booking Check, pour avoir eu le plaisir de le tester, on est en 2026. Donc, à un moment donné, c'est vrai que c'est des arguments, et Agathe le disait très justement, de réfléchir en temps gagné pour essayer d'avoir un argumentaire en interne pour nous permettre d'upgrader avec des outils qui sont juste... j'ai même pas envie de dire que ce qui sont surdimensionnés. Un outil comme Booking Check aujourd'hui, pour passer d'Excel à Booking Check, c'est un petit peu comme si aujourd'hui on était toujours avec notre téléphone fixe dans nos hôtels, quoi. Enfin, faut arrêter, on est tous en smartphone. Et nous, au département commercial, on nous demande encore de bosser sur un Excel où personne n'a eu des cours d'Excel en plus, donc ou des Google Sheets, encore mieux. Enfin, c'est encore mieux, encore plus magnifique. Et puis c'est pas très sexy au quotidien, quoi. Au quotidien. Tu vois, après, c'est redondant. Et du coup, ton équipe, elle perd aussi en créativité, elle perd aussi dans la relation commerciale. Et moi, je préfère qu'aujourd'hui, les commerciaux puissent échanger 15 minutes avec un client pour pouvoir proposer des upsells ou de l'événementiel, etc., que de, franchement, passer 45 minutes pour remplir une fiche Excel qui, effectivement, va changer 4 fois et que tu peux pas suivre. C'est pas, je trouve que c'est du temps, voilà, les équipes peuvent sortir. Je pense que c'est le bon point pour la slide d'après, c'est comment on fait le suivi de tout ça, comment est-ce qu'on avance sur le suivi. Moi, je sais pas, pour les qui nous écoutent, moi, ça m'arrive je suis à mon compte depuis 5 ans. Depuis 5 ans, j'interviens dans des établissements où quand j'arrive et je dis, est-ce que vous avez une pipeline? Ça m'arrive trop régulièrement qu'on me dise, c'est dans ma tête ou c'est dans ma boîte mail. Comment ça? Il y a même pas un Excel là pour le coup. Non, je gère mes clients, tout est dans ma boîte mail. Aujourd'hui, c'est pas possible de travailler dans sa boîte mail. Même au moins un Excel dans ce cas-là. Mais c'est impossible. On peut pas faire un suivi qualifié d'offres. On peut pas avoir une dimension professionnelle même du métier de commercial en travaillant avec sa boîte mail. C'est de nouveau, c'est même pas la base en fait du métier. Oui, et puis même pour la communication interne, quand c'est une équipe avec plusieurs commerciaux,
ça devient vite très très brouillon et il y a des demandes qui se perdent ou Bien des sûr. clients à qui on répond très en retard. Donc, Et Puis on les n'est pas clients sûr. aujourd'hui, face à la transition digitale aujourd'hui qui se passe aujourd'hui, les clients préfèrent aussi aujourd'hui qu'on s'aide avec des outils qui vont nous permettre de gagner de la bande passante pour être avec eux. Parce que Exactement. justement, s'il y a bien un sujet où aujourd'hui c'est intéressant, c'est de récupérer cette proximité dans ce secteur d'activité qui est à mon sens en train d'évoluer. Les gens veulent de nouveau nous avoir un petit peu au téléphone, comprendre un petit peu nos enjeux, faire de la découverte, recréer un petit peu du lien justement avec des gros groupes qui ont peut-être perdu un petit peu ce côté, ce rôle d'accompagnant aussi dans les relations commerciales. Si tu peux te faire, entre guillemets, si tu peux gagner 45 minutes sur des petites prises comme ça, tu vas pouvoir la donner après à ton client. Et je pense que ça fait aussi la grosse différence dans ton parcours client. Exactement. Prendre ce café, l'inviter à faire quelque chose, prendre un peu plus de temps avec lui au lieu de courir partout. Et pour en revenir à ce suivi des demandes, la pipeline Excel, c'est juste la base. Enfin, si vous avez un département et que vous n'avez pas de pipeline, donc c'est-à-dire un document visuel où vous avez toutes vos demandes, c'est le b.a.-ba. Donc, il faut le mettre en place. Et si votre manager ne le met pas en place et que vous êtes du responsable commercial, faites-le pour vous au minimum. Après, idéalement, d'avoir un dashboard comme celui qu'on est en train de voir, c'est sûr que c'est vraiment encore mieux. Mais Là, cette pipeline, elle est indispensable. c'est une interprétation visuelle, mais on s'en fiche en vrai. Par exemple, moi, je peux vous donner un défaut de ce dashboard. Si je vais dans 22 demandes validées, je vais pas traiter 22 dossiers à ce niveau-là. Je vais aller dans une autre vue qui a plus un look and feel à la Excel, qui va plus avoir un côté tableur. Mais en tout cas, j'ai une visibilité sur mon activité et ça, même sur un Excel, mais n'importe quel outil est censé vous donner ça. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une visibilité de tous vos dossiers. Donc, comme vous, maintenant, vous captez toutes vos demandes entrantes, même celles que vous allez perdre, parce que ça aussi, on adore. Vous n'avez que vos dossiers gagnés qui sont dans vos systèmes. Donc, vous savez pas du tout ce que vous perdez. Donc, vous voyez pas du tout où est-ce que vous pouvez progresser. Ça, c'est un vrai problème. Donc, il faut que vous sachiez ce que vous perdez et pourquoi vous le perdez et à quel moment vous le perdez. Si vous perdez 60% de vos demandes après avoir fait le premier appel, il y a un truc sur le premier appel. Mais si vous le savez pas, vous pouvez pas vous améliorer. Donc, je dis bien toutes vos demandes et d'avoir une idée un petit peu de où est l'activité, où elle en est. Ça, c'est très important. Donc, pour revenir un peu aux questions que vous devez vous poser sur l'activité en cours, c'est est-ce que vous avez une vue unique avec l'ensemble de vos dossiers en cours? Les statuts que vous voyez là, c'est de l'interprétation. Il y a écrit nouvelle demande, contacter, devis envoyé, relancer. On s'en fiche. En fait, là, tout ça, c'est du sur-mesure. En gros, vous mettez bien les tags et les couleurs qui vous font plaisir. Ça, c'est pas un sujet. Généralement, vous connaissez vos étapes, il n'y a pas de souci. Donc, faites bien ce qui marche pour votre service. Mais suivez-les avec des statuts. Et si vous devez ouvrir plusieurs pages pour connaître l'ensemble de votre activité, ça va pas. Il y a un souci. Il y a quelque chose qui capote. Quand vous ouvrez un dossier, vous devez tout de suite savoir où est-ce qu'il en est. Si vous ouvrez un dossier, un email, et que vous vous dites alors j'en étais où avec lui, ça va pas. C'est pas possible. Vous êtes en train de vous créer de la charge mentale. Et mesdames, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, on en a déjà assez. C'est clair. Faut en rajouter. Donc, tout de suite, et ça va être l'avantage du statut, de la petite note de commentaire, du fait d'avoir un vrai dossier, un vrai espace où il y a toutes les informations de l'événement du client. Demandez-vous si vous relancez tous vos dossiers, si vous avez des étapes claires où il y a des relances qui sont prévues. Faites ce que je sais aussi que vous avez des contraintes, comme on le disait, de temps. Faites ce que vous pouvez. Si vous pouvez faire certaines relances au téléphone, c'est fantastique. Parce que quand vous relancez quelqu'un au téléphone, bah devinez quoi? Eh ben, il vous raconte sa petite vie et puis il vous raconte ses petites inquiétudes. Et parfois, il peut vous dire, en fait, je suis très inquiète parce que le dessert. Et là, vous allez vous dire, mais il n'y a pas de problème en fait. On peut vous proposer autre chose pour le dessert, mais vous ne l'auriez pas su par mail.
Mm. Si vous n'avez pas le temps de relancer tout le monde par téléphone, c'est normal. Priorisez vos gros poissons, vos petits poissons, comme tout à l'heure. Un petit dossier, un petit déjeuner très simple avec un chiffre d'affaires bas. Vous pouvez passer à la trappe le téléphone, mais votre gros dossier, je disais le dossier à 100 000 euros, on l'appelle. Et essayez de jauger comme ça, et vous pouvez faire tout le reste de vos relances par, par email, avec le même système que tout à l'heure. Vous avez des modèles, ça va vite, ça se met en place. L'importance, pour rebondir sur ce que tu disais aussi, Clémence, d'avoir cette vue globale, c'est que c'est une vue qui peut se partager pour travailler Oui. en équipe. On a tous de temps en temps envie de déconnecter en vacances. On a tous parfois une vie, un congé mat, un week-end de 3 jours, un enterrement de vie de jeune fille, un mariage, peu importe. Mais on a le droit aussi de faire pause. Malheureusement, on peut aussi avoir une jambe cassée ou un autre souci de santé. Un Il enfant faut que malade. voilà, il faut que l'équipe soit en fait dispose des informations. Moi, c'est le gros souci que je vois, c'est tout est dans ma boîte mail. On n'a pas forcément accès à la boîte mail. On a chacun notre propre méthodologie de rangement des dossiers. On n'a pas le temps d'aller fouiller, d'aller chercher, d'aller creuser. Et si on parle d'expérience client, le client il vous appelle, vous êtes supposé être capable de le reconnaître. Moi, quand je vais faire changer mes pneus, parce que je suis pas loin de la Suisse, il faut changer de pneus été-hiver. Un coup de fil, ils savent qui je suis et j'ai pas besoin d'avoir la même personne au contact pour qu'ils me disent la taille de mes pneus. Enfin, si quelqu'un pour un garage de pneus est capable de ce relationnel-là, vous imaginez quand même les attentes qu'il y a dans le CHR. Il faut quand même qu'on soit un minimum bon avec les outils et avec la reconnaissance client. Ah, monsieur machin, attendez, la commerciale est pas disponible, elle revient dans 3 jours. C'est pas entendable. Ou il faut que je brode. Il faut qu'en un clic, on puisse avoir information. Ah oui, vous appelez pour votre mariage, votre devis, votre paiement, votre menu, le dessert, comme disait Clémence. Et ça, c'est vraiment la partie, je pense, essentielle aujourd'hui en termes de performance de département, où on perd énormément de temps et de qualité de service parce qu'on n'arrive pas à tous avoir les mêmes informations au bon moment. C'est Ouais. ça. Donc demandez-vous si demain votre binôme n'est pas là, est-ce que vous êtes capable de reprendre ces dossiers finger in the nose? Si c'est le cas, super. Si c'est pas le C'est bon. cas, il y a- pareil, il y a un endroit où ça capote. Et C'est enfin, pour pratique aussi finir, de pouvoir assigner un binôme aussi, tu vois, dans l'outil, parce que nous, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Justement, booking c'est check, t'as un départ en vacances ou tu as un sujet un petit peu touchy, ou que c'est des gros dossiers, que tu veux le co-gérer avec quelqu'un, avec l'apprenti ou avec un de tes collaborateurs. Le fait de pouvoir être en doublon sur certains dossiers, ou si tu as du turnover ou qu'il y a quelqu'un qui part, pouvoir les réassigner, on s'enlève aussi une grande charge mentale de devoir, entre guillemets, repointer l'intégralité des événements sur 1 an et demi, quoi. ouais, alors ça c'est vrai sur un dossier, mais pareil, ça marche avec un Excel, hein, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez mettre qui est en charge du dossier. C'est Et du important. coup, c'est clair de chez clair. Et c'est très facile aussi pour, je reprends l'exemple de votre binôme part en vacances une semaine, bah, vous filtrez, ça marche dans Booking Check, mais ça peut se Marcher faire sur dans un Excel. Excel. Vous filtrez, vous dites, je veux voir tous les dossiers de mon binôme, bah, si vous êtes propre, tout ressort. Alors après, avec Excel, vous pourrez pas vous taguer et tout, il y aura pas, voilà, ça, ce sera pas possible. Mais c'est déjà mieux que rien. Et pour finir sur le moteur, j'essaie d'accélérer pour qu'on passe aux deux autres piliers. En gros, demandez-vous si vous avez les bonnes informations au bon moment. Donc, par exemple, la compte. Moi, je sais que la compte, c'était un gros sujet. Est-ce que j'avais bien pensé à émettre ma facture d'acompte, à l'envoyer, à relancer les paiements de la compte, etc. C'est que vous ayez, par exemple, un process très clair. Il faut que vous ayez un process très clair sur le choix des menus, le choix des accueils VIP en chambre, que sais-je, les transports entre la gare et l'hôtel. ou À quel moment est-ce que vous avez besoin des allergies maximum pour que le chef puisse être voilà, prêt, le plan de table, enfin, tous les petits détails qu'on met dans la fiche de fonction. tout ce qui est après, en fait, tous les détails après signature, avant le jour J. Il faut que vous ayez des process clairs pour aller recueillir l'information, pour être sûr que ça vous revient bien, et que vous lâchez pas votre client jusqu'à ce que vous ayez tout, parce que vous savez que sinon après opérationnellement ça va être très compliqué. Mm. Est-ce que vos équipes opérationnelles ont de la visibilité sur votre activité?
Ça aussi, c'est un point assez important. Pareil, je l'ai déjà dit, je recommande souvent la petite réunion, même si c'est en visio. Bon, j'entendais 12 restaurants tout à l'heure. Maintenant, on arrive quand même à se parler sur du dématérialisé. Je sais que vous ne pouvez pas être dans tous vos établissements tout le temps, etc. C'est pas toujours possible, mais d'arriver à faire un petit point par semaine avec les groupes de la semaine, ça c'est quand même bien. C'est pareil quand vous donnez accès à vos équipes en lecteur d'outils comme le nôtre. Bah, du coup, ils peuvent avoir accès à des calendriers avec des codes couleurs. Donc, vous pouvez leur dire, là, je vais prendre cet exemple qu'on a sous les yeux. Tout ce qui est en vert, ils vont venir. Donc, partir C'est du ça. principe que c'est bon. Ceux-là, ils arrivent. Et ils font le lien aussi avec leur fiche de fonction. Moi, je me souviens, hein, on imprimait des calendriers qu'on faisait comme on pouvait, sur les outils qu'on pouvait, pour que les chefs puissent vérifier qu'ils avaient bien toutes les fiches de fonction, parce que des fois, ils en égaraient de ci, de là. Donc, nous allions les réimprimer, bien sûr, mais au moins, ils pouvaient avoir ce réflexe de bien regarder. Je sais que moi, j'ai eu l'habitude de travailler en semaine, mais bon, ça, je pense que c'est propre à chaque établissement. Mais à minima, la visibilité sur la semaine en cours, la semaine à venir. Pour moi, c'est le minimum syndical. Et puis, normalement, une direction, donc une direction de restauration, une direction de banquet, doit vous demander une visibilité mensuelle. Ça me paraît, rien que pour prévoir les extras, Bien ça sûr. me paraît le minimum, ou les équipes qui travaillent quand ils font leur planning. Puis après, moi, je pense aussi qu'il y a le point entre, justement, comme tu disais, après la signature et avant l'événement, on reçoit énormément d'informations. Et je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'écrire rapidement sur un post-it, je sais Mhm. pas, une allergie, une végétarienne, deux véganes, et en fait, au final, d'oublier de le mettre dans la fiche de fonction, et après, c'est la panique à J-1 ou même le jour J parfois. Donc ça, je sais que c'est aussi un des points, en tout cas que nos clients, Agathe, tu nous diras, nous remontent régulièrement. C'est chouette d'avoir un dossier sur lequel tu peux rentrer toutes les informations dès que tu les as, et tu sais que tout est enregistré. Une fois que tu génères ta fiche de fonction, tu es sûr qu'aucune information a été oubliée. Donc ça, C'est c'est ça. vraiment chouette. Alors sur Booking Check, on le fait. Il faudrait, alors là, il faut rentrer faut commencer à avoir du niveau sur Excel parce qu'il faut faire du croisé dynamique si vous voulez arriver à ce niveau-là. Euh, mais en gros, l'idéal, c'est que si vous pouvez avoir une source où vous avez toutes vos notes, toutes vos informations, tous vos détails OP, etc. Et c'est cette source qui vient générer tous vos documents, vous êtes sûr qu'il n'y aura jamais d'erreur. Donc en fait, je reprends l'exemple de Booking Check. Je mets que finalement, je mets dans mon champ allergie alimentaire, il y a une allergie au gluten. Et ben, j'ai plus qu'à repartager la fiche de fonction à mes équipes, mais elle est déjà mise à jour. Elle est synchronisée en temps réel. Donc, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vous modifiez, on en parlait il y a 2 minutes, l'enfer des modifications des fiches de fonction, bah, c'est à jour. Donc ça, c'est vrai que ça évite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et là, déjà, si vous faites tout ça, vous avez un moteur qui est pas mal huilé. Euh, on peut toujours aller plus loin, mais on n'a pas Nous, le temps. je sais qu'on leur a mâché un petit peu le travail avec ça l'année dernière, parce que nous, on est arrivé, tu vois, avec le premier marché de Noël sur Strasbourg, et je m'attendais pas à donc, nouveau service, nouvelle fonction, nouvelle équipe, nouvel outil. Donc, c'est lourd. Et je sais que nous, on leur a mis en place un récap du lundi parce que nous, on est un gros groupe. Être présent pour des réunions le lundi matin, c'est impossible à gérer. Et du coup, on a scindé ça. On se prend 1 heure tous les lundis matins où il y en a un qui va prendre les emails, un qui va prendre Booking Check, les différentes OTA qu'on peut avoir. Et on va prendre le tableau par restaurant, regarder un petit peu tous les événements qu'on a et quelles sont les informations qu'on doit leur faire ressortir. Justement, c'est là il y a une grosse allergie, qu'on sait que c'est un petit peu touchy, que je sais pas, il y a eu un nouveau chef en cuisine et qu'il va falloir peut-être aussi le redriver dans la relation commerciale. On va reprendre ce temps, même si on ne devrait pas, et qu'au fur et à mesure de l'accompagnement, le but c'est que dans cette vue unique pour que ça n'arrive plus. Mais pour le moment, on continue à les accompagner là-dedans pour faire une dernière vérif du lundi matin, et nous on passe une semaine
légère en leur disant, bah voilà, on a telle et telle option la semaine prochaine, ça va signer, attendez. Et l'information, justement, ils se sentent encore une fois concernés dans le parcours client, en fait. Hein. Hmm. Ah oui. Mais Ouais, et je pense que ce que tu décris, Agathe, c'est que c'est vraiment notre rôle de faire ce lien entre ouais. les clients et les opérations. Et là où c'est difficile lorsqu'on manque de process et d'outils, c'est qu'on garde tout dans notre cerveau et forcément il y a des loupés. Et puis il y a aussi une dimension de stress. Enfin, qui est pas gérable sur une carrière qui est quand même longue. Nos carrières vont être longues, on va travailler de nombreuses années. L'idée, c'est aussi de se préserver. On est dans un marathon là, tout ensemble, vu qu'effectivement c'est une base très féminine. L'idée de ces outils, c'est qu'au contraire, la charge mentale, elle est sortie, elle est dans l'outil. On peut lui faire confiance, il est fiable. En fait, l'idée vraiment de ce webinaire, c'est d'avoir une structure qui vous porte et pas vous qui portiez la structure. Parce qu'au bout d'un moment, on peut pas tenir le marathon. Il est long. Ouais, et ce qui est encore beaucoup, beaucoup le cas, quoi. Ça, c'est Ouais. vraiment, ouais, nous, on le voit, et même parfois sur d'autres outils. C'est-à-dire que il y en a qui ont des outils et malgré tout, l'outil ne les décharge pas. C'est l'inverse. Donc, dans ces cas-là, ouais, c'est encore pire. Mais j'ai envie de Parce dire, que au l'outil n'est moins, pas miracle aussi, hein. Faut Ouais. fédérer encore une fois, c'est un changement Oui, global en fonction de l'outil choisi, tu vois. Et souvent les directions vont pas prendre je trouve que c'est souvent sous-coté un petit peu ce côté-là justement où à un moment donné il faut se poser entre les équipes, regarder ce qui fonctionne pas et trouver en fait une synergie commune justement pour que ça soit digeste pour tout le monde quoi. ouais, ça. Et puis, le gros travail de pédagogie. C'est pas parce que tu t'achètes une belle paire de baskets que tu vas aller faire ton 10 kilomètres avec un super temps. Il y a plein d'autres Complètement. facteurs. Mais partir faire un 10 kilomètres pieds nus, c'est pas génial. Donc là, l'idée vraiment, c'est d'avoir cette structure. Et Agathe décrit bien l'importance du rôle de l'accompagnement en interne, en fait, d'être le lien entre la structure qu'on crée et les équipes pour que tout ça puisse prendre. Et puis d'être indulgent. On sait que ça va prendre du temps. Ça va pas être rapide, ça va prendre du temps, c'est de changer des habitudes de travail, c'est de changer une culture de travail, d'intégrer les events et les sales pour des chefs, pour de la réception. Si ça n'a jamais été porté auparavant par votre direction générale et que vous êtes toute seule à le porter, ça va prendre du temps. Mais oui. petit à petit, ça peut quand même évoluer dans le bon sens. Donc, faut Mm. pas se décourager et faut avoir un peu de sororité aussi, hein. Faut faire ce genre d'événement pour se dire non, mais je suis pas toute seule à essayer d'être à contre-courant pour faire qu'il y ait un mieux, parce que vous n'êtes pas toute seule et on essaye toutes justement d'œuvrer pour que cette structure et ces outils, parce qu'au final, c'est notre performance à nous et elle est liée à la performance client de toute façon. Ouais. Et c'était vrai ce que tu disais, Agathe, l'outil n'est pas magique, mais malheureusement, il y a des outils qui font croire que c'est magique, Bien sûr. et méfiez-vous de ça. Un outil qui vous dit oui, oui, mais bien sûr, mais ça, le client va faire à votre place, mais ça va être tout automatique, toute la relation client va être automatique. C'est pas vrai. Et même avec l'IA, je vous le dis, c'est pas vrai. Oui, l'IA et les outils peuvent faire baisser vos charges à vous, ce qui pèse sur vous. Mais si vous perdez le pouvoir de la relation avec vos clients, vous vous mettez en danger. Vous mettez en danger votre business. Ça, je le dis parce que vraiment, pareil, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il faut faire attention quand on vous promet des baguettes magiques. Je vais vous donner un exemple très concret. Le formulaire client long sur votre site internet pour une demande qui va automatiquement générer un devis, c'est un leurre. Un formulaire long ne convertit pas. Donc on en parlait au tout début, quand on est sur un marché tendu et qu'on cherche à optimiser le taux de conversion de son site, on veut un formulaire qui soit simple et agréable pour son client. Et après, éventuellement, on peut trouver des solutions pour que ce devis soit très rapide à faire. Comme on disait, cette offre soit très rapide à faire parce qu'elle est déjà configurée, etc. Et comme je disais, avec l'IA, on va pouvoir mettre en place des choses pour vous aider. L'IA va vraiment être plutôt votre assistant. Vous allez plutôt pouvoir lui dire, est-ce que tu peux m'aider à lire cette demande et me dire ce que tu penses qu'il faudrait faire comme offre. Ça, c'est des choses qu'on pourra demander à l'IA. Mais à aucun moment, on va dire à l'IA, Fais-le. bah, envoie un email de 2 pages à mon client pour faire la qualification. Ça ne marche pas.
Donc, faites attention, faites très attention au côté baguette magique. À un moment donné, il faut parler au client. Ça, il n'y a pas de... Ça normalement, c'est le métier et c'est ce que vous êtes censé aimer faire. Oui, sinon on change d'industrie. Ouais, sinon... Bon, et vous avez le droit de pas aimer ça d'ailleurs, hein, dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, vous êtes peut-être pas sur votre zone de talent. Ouais, Et on c'est pas comprend grave. ses forces et ses faiblesses en fonction, c'est sûr, hein. Après, tu te dis, Euh, je vais vous proposer parce que entre nos petits soucis techniques et le fait qu'on ait passé beaucoup plus de temps sur cette première partie, mais à raison, j'espère que ça vous a plu parce qu'on a quand même abordé énormément de sujets sur les rouages de la machine opérationnelle. Je vais vous proposer de faire une partie 2 de ce webinar. On vous fournira évidemment la date dès qu'on l'aura définie. Mais en gros, pour vous expliquer, il nous reste 2 points à aborder, qui est toute la partie analytique et toute la partie pilotage, stratégie. La partie analytique, c'est comment est-ce que vous identifiez que peut-être il vous manque des données ou que vous les structurez pas bien ou que vous les captez pas bien, etc. Parce qu'en fait, une fois que vous avez une machine qui tourne, que vous répondez à vos clients, etc., le but, c'est d'avoir une structure qui va tout bien capter pour que vous puissiez ensuite utiliser tout ce que vous avez pour piloter et pour monter votre stratégie. Donc on va dire c'est la suite de ce qu'on vient de voir. Et je pense que si on le fait maintenant, ça va être un peu lourd. Oui, c'est sûr, mais justement, je trouve que c'est bien comme ça vous laisse avant la partie 2 le temps de revoir toute cette partie 1 dont on a parlé et peut-être de commencer à mettre des choses en place de votre côté, du coup, avant la partie analytique. Et c'est de ça. venir la Une prochaine marche fois après l'autre. Comme le avec des disait questions. Clémence, l'idée c'était vraiment de le découper en pyramide un petit peu, hein. Donc cette première partie opérationnelle qui est le socle pour avoir un département qui, euh, qui ne perd pas de Qui fait demande, son métier. qui perd pas Oui, d'argent, qui fait à peu près son métier de manière efficace. Et cette deuxième étape analytique, elle est justement pour apporter une lecture un peu plus fine des éléments et surtout beaucoup travailler tout ce qui va être utilisation de la base de données à une époque où on parle beaucoup de data, on parle de prospection. Nous, on aimerait vous donner les outils avec ce joli panel aujourd'hui sur comment le faire intelligemment et puis surtout se rendre compte que c'est un petit peu comme une hygiène de vie, une hygiène de travail au niveau de la base de données et de la data. C'est quelque chose que il faut pas qu'on se réveille tout d'un coup parce qu'on a 10% de taux d'occupation au 15 août. Donc comment est-ce qu'on fait que ce soit moins violent et que ça fasse moins peur aussi, parce que personne n'aime avoir la direction qui vous dit les chiffres sont mauvais, trouve des listes sur Google et passe des coups de fil. Voilà, on voudrait éviter de partir là-dedans parce qu'on sait qu'il y a d'autres alternatives ici qui sont bien plus efficaces. Et puis le sommet un peu de la pyramide, ça va être toute la vision stratégique du département. Et c'est vrai que c'est 3 parties sur lesquelles c'est bien rempli, on s'ennuie pas entre nous toutes. Donc super, Lucie. C'est vrai que si on peut les découper sur d'autres webinaires, je pense que ça sera bienvenu. Bah, Oui, c'est on ça, il y a voit, hein, beaucoup de subtilités en fonction des tailles et des écosystèmes de tout à chacun, quoi. Donc, c'est sûr qu'il y a de quoi dire sur sur le sujet. c'est ça. Et puis, ce qui est sympa aussi, c'est que pour tous ceux qui sont là, si la prochaine fois, par rapport à ce qu'on a dit en épisode 1, vous avez essayé de mettre des choses en place, vous êtes pris des murs, il y a des choses qui sont compliquées, bah, c'est le moment de nous ressolliciter en Mm. nous disant bah, vous m'aviez dit ça, mais ça c'est compliqué, ça marche pas, et moi j'ai telle problématique. Voilà. Et puis, regardez tout ce que regardez vos bases de données, regardez vos chiffres clés, regardez tout ça et regardez tout ce qui marche pas, tout ce qui fonctionne pas, tout ce qui vous pose problème, tout ce que vous n'arrivez pas à analyser. Comme ça, nous aussi, quand vous posez vos questions, on pourra vous aider en live. Donc, n'hésitez pas à préparer tout ce que vous voulez nous demander pour la Et prochaine fois, vu que Clémence, est-ce que il va se passer. je voudrais vous poser une question pour celles qui sont toujours sur le chat, juste par curiosité, est-ce que certains d'entre vous sont toujours sous Excel ou est-ce que vous êtes tous déjà avec un outil d'accompagnement en termes de base de données, Booking Shake ou similaire? Oui. Est-ce que vous pouvez dire Excel ou outil? Mm. Ah. Excel, Booking Shake. Ok, juste qu'on nous aussi on puisse bien adapter.
Booking Check. Outils, Booking Ok. Labivent, c'est un outil comme Un outil équivalent. aussi, ouais. C'est juste pour aussi qu'on puisse préparer le webinar et qu'on soit au plus près de vos problématiques. Il y en a une personne qui est sur un CRM, donc j'imagine quelque chose de généraliste, qui n'est pas Ouais, forcément adapté métier, mais qui a déjà d'accord. des éléments, de l'Excel. Ouais, ok. Dans l'ensemble, il y a quand même une bonne partie qui quitte le monde merveilleux d'Excel. Je compatis avec celles qui sont toujours dedans. Ouais, moi aussi. Je l'ai vécu il y a un an. Bon Oui, courage. je comprends très très bien. Pour ceux qui sont sur Booking Check, on pourra peut-être envisager de faire une masterclass où on prendra tous ces conseils et on vous montrera dans l'outil comment Ouais. identifier tout ce que vous faites bien, tout ce que vous faites pas bien. Comme ça, vous aurez, parce que comme je vois qu'il y a beaucoup de Booking Check, bon, on va pas embêter les autres à aller trop dans le détail, mais on peut vous faire un format exprès pour bien voir si vous exploitez tout sur cette partie-là. Et Ok. puis, c'est possible d'exploiter aussi parce que tu vois, l'air de rien, aujourd'hui, vous avez quand même aussi un outil qui peut avoir des bases de CRM, à mon sens, sur notre secteur d'activité à date, tu vois. Et du coup, je Ah trouve oui, ça très intéressant aussi parce que quand tu es extérieur, tu peux te dire, tiens, je vais passer sur un CRM. Aujourd'hui, vous avez quand même un outil qui peut être poussé sur cette base-là et je trouve ça très intéressant. et ça, c'est la version actuelle parce qu'on a la une nouvelle version qui arrive et la partie CRM va être beaucoup plus poussée. Donc oui, le but, parce que naturellement, on s'est rendu compte que nos clients voulaient centraliser, mais c'est ce qui est normal vu que toute la base de données clients est chez nous, donc c'est quand même pratique Oui, bah, bien sûr, c'est ça. de faire un C'est- maximum chez nous. Ok, super. Eh ben, je vous remercie, les filles. C'était passionnant. La preuve, on a digressé largement. J'ai hâte de vous retrouver pour la suite. Ça va être trop chouette de continuer à creuser tous ces petits détails qui font que vous allez avoir des services commerciaux en béton armé. Ouais. c'est ça. Merci Beaucoup. beaucoup. Et pour les participantes, si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous contacter en tout cas, me contacter par LinkedIn. N'hésitez pas, suite également à ces questions-là. Forcément, ça nous fait plaisir de continuer la conversation entre les webinars. Ouais. C'est ça, Sixtine, j'ai bien tout à vu fait. ton message. N'hésite pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou à Clémence. Et puis, je te recontacterai du coup. Super. Merci à tous. Très Merci à bonne Bah, journée. merci vous. beaucoup pour ce Merci. moment. Bonne journée. Merci.